Aujourd'hui, je voulais te parler de viralité et de LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social que j'affectionne particulièrement et il y a quelques semaines, j'ai fait un post qui est devenu viral. Quasiment 250 000 impressions alors que je n'ai que 2500, 2600 personnes qui me suivent sur ce réseau. Si tu veux voir comment faire un post viral, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire si vous avez des questions ou même des remarques à faire sur la vidéo en elle-même. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Salut YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de LinkedIn. On n'a quasiment pas parlé sur cette chaîne, pourtant c'est un des réseaux sociaux que j'affectionne le plus et sur lequel je suis plus à l'aise. Donc voilà, je voulais t'en parler parce que c'est un réseau social qui, à mon sens, monte en flèche. Et voilà, j'aime bien partager mon expertise et réussir à faire de belles choses. Et là, notamment, il y a 3 semaines, j'ai réussi à faire un post à quasiment 250 000 impressions. Voilà, ce qui est beaucoup quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Moi, j'ai 2500, 2600 personnes qui me suivent, à peu près. Et j'ai fait ce post. Alors évidemment, j'ai cherché à ce que ce post devienne viral, mais c'est pas parce que tu cherches à le faire que tu vas forcément réussir à le faire. Et je te donnerai un dernier tips en fin de vidéo, et vraiment ça devient quasiment indispensable, ou du moins en tout cas c'est d'une très grande aide. La première chose, le plus essentiel, c'est l'accroche. L'accroche, c'est ce qui fera toute la différence, dans le sens où si ton accroche est naze, la personne va continuer de scroller. Si l'accroche est bien, la personne va cliquer sur voir plus. Et en fait, c'est ce qu'on cherche à faire. LinkedIn, ou du moins son algorithme, favorise les posts que les personnes vont lire entièrement, vont passer du temps dessus. Et donc la première étape pour passer du temps sur un post, c'est d'appuyer sur le voir plus. Si la personne n'appuie pas sur voir plus, ça veut dire qu'elle ne lit pas le post. Donc ça, c'est la première chose. Tu as plein de choses que tu peux faire, mais du coup, là, c'est apprendre le copywriting, c'est donner de l'émotion, c'est jouer sur la curiosité, sur le mystère, et du coup, c'est donner envie de cliquer pour voir la suite. Donc ça peut être aussi créer un suspense insoutenable dès l'accroche, ce qui est compliqué à faire parce que tu as peu de lignes. Donc les deux choses qui marchent très très bien, c'est jouer sur l'émotionnel, avoir une accroche émotionnellement forte, donc voilà, qui touche les gens parce qu'elles vont se reconnaître dans ta situation, elles s'identifient à toi, ou parce que tu vas pousser un coup de gueule et que les gens sont d'accord ou pas d'accord. Bref, tu as plein de raisons, tu as plein de possibilités, mais voilà. En tout cas, jouer sur l'émotionnel. Et la deuxième chose, c'est avoir une contradiction. C'est-à-dire que sur ta phrase, enfin, tu n'as pas qu'une phrase, tu as quelques lignes. Sur tes lignes d'accroche, tu dois avoir quelque chose qui se contredit. C'est-à-dire, voilà, tu fais un postulat, et en deuxième ligne, tu dis pas l'inverse, mais tu vas à contre-courant de ce que tu as dit juste avant. Les gens ne vont pas comprendre, vont cliquer sur voir plus, et vont lire ton raisonnement. Donc voilà. Et ça, c'est 80% du travail. Quand je dis 80% du travail, c'est surtout ce qui va donner 80% des résultats. Donc, faut pas que tu mettes 15 ans à écrire ton accroche, mais c'est pas déconnant au début quand tu commences que tu passes 1 heure pour écrire un post et que tu mettes la moitié de ce temps juste pour l'accroche. Sachant que moi ce que je recommande c'est d'écrire ton post et pas de le publier direct ou quoi. Tu écris ton post au brouillon, tu reviens dessus au moins 24 heures après pour relire, voilà, enlever le superflu. Et moi, ce que je conseillerais même, c'est de faire une deuxième relecture pour encore enlever tout ce qui est superflu, retravailler notamment l'accroche. Moi, ça m'arrive très souvent de retravailler l'accroche au dernier moment, juste avant de publier. Mais voilà, ça, c'est un conseil, parce que en général, publier à chaud comme ça, tu peux avoir des choses qui vont te déranger, que tu t'es pas rendu compte, justement, quand tu étais un peu dans le feu de l'action à écrire ton post, tout simplement.
deuxième chose, c'est que c'est qu'il faut jouer en fait sur le CTA et notamment sur sa place. Alors ça commence à être de plus en plus en vogue, notamment sur LinkedIn, dans les carousels, où tu vois des personnes qui mettent le CTA dès la deuxième slide. Et en fait, quand tu es un professionnel du marketing digital, on t'a toujours appris à mettre le CTA à la fin. Quand tu écris un article, tu mets le CTA à la fin. Quand tu fais une vidéo YouTube, tu mets l'appel à l'action à la fin. Donc ça veut dire que tu dis, voilà, abonnez-vous, likez la vidéo, etc. En général, on le met à la fin. Et sauf qu'en fait, ça, c'est totalement bidon comme pratique, dans le sens où il faut que les gens aillent jusqu'au bout. Le problème, c'est que 95% des gens ne vont pas jusqu'au bout. Ne vont pas, d'ailleurs, jusqu'au bout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui fait un post LinkedIn à rallonge, qui met le CTA à la fin, par exemple, pour dire et vous, qu'en pensez-vous? Littéralement, il n'y a que les personnes qui iront jusqu'au bout du post qui vont réagir. Alors que si tu le mets juste en dessous de la ligne de flottaison, donc ce qui est visible dans le fil d'actualité et que tu le mets juste en dessous, ça veut dire que une personne qui est intéressée par le post, donc qui va cliquer sur voir plus, la première chose qu'elle va voir, c'est l'appel à l'action. Et donc, elle va lire ton post et ensuite, mécaniquement, elle aura plus de facilité à aller commenter le post. C'est un exemple, le commentaire, mais ça peut être autre chose, ça peut être un like, ça peut être un partage, ça peut être venir discuter par message, ça peut être télécharger un truc, voilà, ça peut être énormément de choses. Mais du coup, l'importance de la place du CTA, c'est littéralement hyper important. Et je vais comparer ça à une landing page. Si tu prends une landing page, tu as un call to action au début et tu en as un peu tout au long et à la fin. T'as pas qu'un seul CTA à la fin, parce que sinon ça veut dire que le mec il doit se taper toute la page. Ça n'a aucun intérêt. Là c'est pareil. Dans les articles de blog, depuis un certain temps maintenant, tu as des CTA en plein milieu des articles, au début, machin. C'est tout simplement pour les personnes qui ne vont pas jusqu'au bout. Et là c'est le même principe. Le troisième point, c'est de ne pas trop se prendre la tête et d'être différenciant dans ton approche, d'avoir des choses qui se différencient de la masse. Si tu prends tous les créateurs de contenu sur LinkedIn, si tu prends le top de ces personnes-là, tu as souvent des personnes qui reprennent les créateurs de contenu américains. Tu vois, moi, ce que je déteste, c'est ce truc unpopular opinion. Je déteste ça. Pourquoi? Parce que les Français ont ramené ça d'Amérique, parce que les Américains ont fait ça, et que justement, ça joue un peu sur l'émotionnel, etc. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on ramène ça d'Amérique, on fait ça en France, et maintenant tout le monde le fait en France. Parce que, vu que tu es un top créateur et que tu fais ça, les autres personnes se disent « Ah bah c'est bien, ça a l'air de marcher ». Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que ça marche pour lui que ça va marcher pour toi, il est là le problème. Et donc, du coup, pour moi, je vois ça comme des moutons, tout simplement. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que, en gros, tous ceux qui vont suivre des formations, des bootcamps, etc., ils vont apprendre selon la méthode de telle personne. Donc, tu vas avoir des moutons, deux moutons. Non, en fait, il faut apprendre à faire ses posts, tout simplement. À voir ce qui marche pour soi et créer ses propres posts. Et donc ça, c'est super important. Donc, ok, ça peut être cool d'aller voir les Américains pour comprendre justement, notamment les accroches, qu'est-ce qui peut marcher, etc. Mais c'est pas pour ça que tu dois faire exactement la même chose. Ce truc de unpopular opinion, moi, j'en peux plus. Là, en ce moment, ça s'est calmé. Il y a une période, dans mon fil d'actualité, je voyais que ça. Un peu comme les sondages à une époque, là, c'était pareil. Et écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Voilà, je t'ai donné 3 astuces. Ça peut paraître basique, simple, tout ce que tu veux. Mais en attendant, 90% des créateurs de contenu sur LinkedIn n'appliquent pas correctement ces 3 conseils. Donc déjà, si tu appliques cette méthode, tu te places déjà potentiellement, du moins dans la création du post, tu te places déjà devant beaucoup de monde. Maintenant, je voulais te donner un dernier tips, c'est d'utiliser l'application Chrome qui s'appelle Perfect Post. Elle a été créée par un CM, je crois qu'il est fondateur d'une agence à Tours, donc pas loin de chez moi, à Orléans. Et du coup, c'est super pratique. Tu vas pouvoir voir justement les lignes de flottaison sur portable et sur ordinateur
Donc, ce qui t'aide justement, notamment pour le premier point, à voir justement où ton accroche s'arrête. Tu vas voir le nombre de smileys que tu peux mettre ou non, le nombre de hashtags, etc. Donc en fait, c'est une application qui te permet de te mettre un voyant pour les bonnes et mauvaises pratiques. Donc c'est super cool et c'est vraiment très utile. Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao YouTube!